Radio 2M. Faites entrer l'invité. Avec Mohamed Zouak. Bonjour chères auditrices, chers auditeurs, fidèles à cette émission Faites entrer l'invité spécial marocain du monde. Alors, une série de chiffres et de faits incroyables. 27 ans, de la glace, 21 km, pieds nus, moins 10 degrés, torse nu, 1h36, record Guinness. Eh bien, c'est la série de chiffres et de faits incroyables de l'hispano-marocain Karim El Hiani. Eh bien, il vient de parcourir un semi-marathon, comme je disais, pieds nus sur la glace et la neige, du lac Beauport, qui s'est transformé en patinoire naturelle à l'épreuve des températures hivernales, moins 30 degrés Celsius, parfois plus. Eh bien, nous avons le plaisir de l'avoir avec nous depuis le Québec. Bonjour, c'est Karim El Hiani. Hola, c'est Karim. Bonjour et merci beaucoup, c'est Mohamed pour l'invitation et c'est un plaisir d'être avec plaisir. Vous. Alors, comme on dit en espagnol, ¿qué tal? Muy bien, muchas gracias. Alhamdulillah. Oui, parce que vous êtes marocain d'origine, vous êtes né au Maroc, mais vous avez émigré en Espagne vers l'âge de 11 ans, je crois. Vous avez 27 ans actuellement, comme je le disais, et vous avez émigré près de Madrid, je crois, dans la région de Madrid. Alors, racontez-nous justement un petit peu ce parcours, votre parcours de votre enfance en quelques mots. Oui, dans le fond, j'ai grandi, c'est ça. J'ai né au Tanger, mais j'ai grandi dans un petit village à Madrid. Et oui. Juste pour chercher un futur mieux et pour chercher une nouvelle opportunité aussi. Oui. Donc, c'est un peu ça. Et là-bas, l'Espagne m'a donné la chance d'être un sportif d'élite pour donner un futur meilleur, une nouvelle vie, et donc un peu ça. Vous avez émigré avec vos parents, j'imagine, dans la région de Madrid. Comment ça s'est passé, cette émigration? D'abord, c'est une histoire pas mal connue en Espagne. Ouais. D'abord, j'ai émigré toute seule en Espagne pour chercher un futur meilleur. Vous avez émigré tout seul. Ça. Vous avez émigré tout seul, ouais. Donc. Ah oui, donc vous faites partie des mineurs migrants qu'on peut retrouver en Espagne ou en France actuellement. Et d'ailleurs, il y a beaucoup d'actualités autour de ça. Et donc, vous êtes parti à l'aventure. C'est quand même c'est fou. C'est un parcours exceptionnel. Ouais, c'est vrai que c'est un parcours un peu flou quand je le vois maintenant, mais oui. Quand c'est quelqu'un ouais, c'est ça. Mais vous avez fait comment? Vous avez fait comment? Vous êtes parti dans une voiture avec quelqu'un, dans un camion, dans un bateau? Comment vous avez émigré? Comment vous avez quitté Tanger pour l'Espagne? On essayait plusieurs fois en camion et après ça, on est entré dans un bateau. Et dans un bateau, ça arrive là-bas le cacher un peu comme tu peux. Et ça arrive en Espagne, mais tout seul, sans l'argent, sans parler espagnol, sans rien. Donc c'est quelque chose. Oui, vous arrivez à Algeciras. À Algeciras, comment vous avez fait ensuite quand vous êtes arrivé à Algeciras en bateau? Qu'est-ce que vous avez fait ensuite? Tu parles, dans le fond, tu n'as pas le choix de parler avec les gens qui parlent la même langue que toi. Bon, tu t'expliques ta situation, tu arrives tout seul et ça, c'est quoi c'est ça, dans le fond, je cherchais pour aller au centre de mineurs. Et c'est là-bas où j'ai grandi là-bas avec une famille espagnole finalement. D'accord, vous avez été l'opportunité de vous avez été placé dans une famille espagnole et donc c'est eux qui vous ont aidé, qui vous ont éduqué toute votre adolescence et finalement vous vous êtes découvert une passion pour le sport, c'est ça? Pour la course à pied notamment. Oui, c'est ça. Dans le fond, moi, juste dans l'école secondaire, quand j'avais 14 ans, m'invitait à l'école pour faire une course, une compétition. Et moi, j'avais attendu de parler d'athlétisme, de tout ça, et j'ai fini une deuxième position, sans faire l'entraînement, sans rien. Et tout de suite, il m'a vu un coach et il a commencé à appeler le centre meneur. Lui, il a talent, sans faire l'entraînement. Il a fini de deuxième position. Il a gagné des gens qui font l'athlétisme depuis 5-6 ans. Oui. J'ai dit, OK. Super. Donc, moi, j'ai fait. Ouais, c'est génial. C'est comme ça quand ça commence. Donc tranquillement. Vous avez intégré un club, vous avez fait des compétitions, vous avez gagné des médailles et des trophées tout au long de votre jeunesse, j'imagine. Oui, c'est ça. Donc, jusqu'à l'âge de 18 ans, je faisais plus athlétisme, mais j'ai été plusieurs fois
j'étais champion de Madrid, Ouais. deuxième fois champion de Madrid plusieurs fois. Mhm. 2013, où m'a changé ma vie, c'est que j'ai gagné la Coupe de l'Espagne pour montagne. Il Ouais. avait le meilleur de tout ça quand j'ai fait la C'est- course avec le meilleur athlète de l'Espagne, des meilleures marques au monde, Salomon, Nike, Adidas. Ouais. Et quelqu'un il gagne juste avec une sandale, c'est Ah, c'est quelque ah chose oui, de fou. donc en 2013, en 2013, vous avez remporté effectivement, donc je rappelle, la Coupe d'Espagne de course en montagne. Donc en fait, c'est quelle Ouais. distance cette course en montagne? C'est un trail, j'imagine, Ouais, c'est un trail, c'était juste 13 kilomètres. 13 km, d'accord? Donc en sandales, vous avez couru en sandales alors que tous les autres avaient des baskets à 100 euros ou à 150 euros. Ouais, c'est ça. Ouais, et en plus, j'étais des athlètes de la marque Salomon, de marque Adidas, Nike et tout ça. Personne ne connaît là-bas, donc c'était quelque chose. C'était une surprise pour moi aussi parce que Et donc là, j'imagine que les médias ont beaucoup parlé. Arrêtez de parler de moi de Oui, sponsors, de mauvaises nouvelles portes. j'imagine que beaucoup de médias ont parlé à l'époque, en 2013, de ce coureur d'origine marocaine qui court en sandales et qui gagne la Coupe d'Espagne de la course en montagne. Ça a dû faire sensation. Vous aviez quel âge à l'époque, Ouais. en 2013? 20 ans, 19 ans? 20 ans, 20 ans, ouais. Ouais, c'est ça. 20 ans, ouais. 20 ans, 19. Ouais. D'accord. Et Ouais. donc, bon, vous avez fait pas mal de montagnes, de trails, de courses à pied. Et puis, en 2018, hein, vous avez émigré au Canada. Pourquoi vous êtes parti vers le Canada une nouvelle fois? Une nouvelle émigration? Ouais, dans le fond, moi, je suis quelqu'un qui j'aime pas un peu la routine, la routine et tout ça. J'aime vraiment beaucoup découvrir le monde, découvrir de nouvelles personnes, Ouais. nouvelles cultures, apprendre nouvelles langues. Et donc, c'est juste un peu pour ça. J'avais la chance en 2015, il y a une marque des États-Unis qui m'a invité pour faire une course à pied à Turquie, Oui. 250 km. Mhm. Et j'ai dit, OK, pourquoi pas? Et je le fais, la course. Et après ça, la marque aussi m'a invité à une course internationale aux États-Unis. Mhm. Une course vraiment internationale de 100 km dans un désert. Ouais. Où j'avais la chance aussi, la première fois, mon course internationale, et une course de 100 km vraiment longue. Et quand quelqu'un, j'avais 22 ans à peu près. Mhm. Et quand quelqu'un il est à cet âge, courir un cours de 100 km, c'est comme beaucoup. Oui, oui, Et j'arrivais là-bas, c'est remarquable. j'ai fini première position, j'ai gagné la Bravo. course Bravo. internationale, j'étais wow. Donc, Et vous- avec alors, ça, sur cette course, vous avez couru en sandales ou en basket? en sandales. En sandales toujours encore. sandales. Ouais. Vous allez, J'avais la chance de en fait, courir, il faudrait que vous lanciez une marque de sandales pour courir pour les runners. Je pense que ça ferait un carton parce que tout le monde va vouloir gagner des courses comme vous avez fait en sandales avec un style assez atypique. C'est pas mal. Mais quand est-ce que vous avez commencé à courir pieds nus? Parce que vous avez commencé avec des sandales, mais pieds nus, c'était en Espagne ou bien c'est en arrivant au Québec? dans le fond, comme tu connais aussi, au Maroc, quand j'étais vraiment jeune, on a joué tout le temps avec des sandales, on était tout le temps nu-pieds et Ouais. tout ça. Donc, ça vient un peu de tout ça. Et quand j'ai été en Espagne, je commençais à faire la course à pied avec souliers. Il y a une journée, j'ai levé les souliers, j'ai commencé à courir nu-pieds et je me trouvais vraiment bien, la sensation d'être libre, d'avoir pas un pied fermé. Ouais. Et j'aimais pas la sensation. Et 2013, je m'appelais une grosse marque à niveau. Je ne vais pas dire le nom pour respect à la marque, mais il m'appelait une marque vraiment au niveau international pour courir à un niveau élite. Et sa marque vient des États-Unis. Et vous avez préféré garder vos sandales ou bien les pieds nus, mais pas de basket. Ouais, c'est ça. Donc, je m'a dit, mais il faut que tu cours avec souliers. J'ai dit non, je suis désolé, je suis heureux avec mes pieds, donc non, mais quand pas ça. Vous imaginez bien alors déjà pour les gens qui nous écoutent, pour les auditrices et les auditeurs, pour certains déjà courir 10, 20, 30 km, 100 km, hein, vous avez fait des courses de 100 km, c'est complètement déjà irréel pour la plupart de nos auditeurs et auditrices, mais courir pieds nus, bon, même moi j'ai l'habitude de courir un petit peu, de faire des semi-marathons, courir pieds nus c'est quelque chose qui nous effraie.
Mais vous avez pas mal, vous êtes habitué, vous avez des pieds spéciaux, vous êtes un Superman, je sais pas. Quelle est la sensation de courir pieds nus? On a du mal à imaginer. Nous, déjà, quand on marche pieds nus, un petit peu sur le goudron, on se dit, ah, ça fait mal. Alors vous, comment vous faites? Vous avez pas mal? Ça vous fait pas mal? Parce que j'ai vu des vidéos, vous courez dans la montagne, sur des rochers, sur des cailloux. Donc, comment vous faites? Dans le fond, moi, c'est quelque chose de vraiment naturel. Je fais pas l'entraînement spécifique ou quelque chose. Dans le fond, c'est de voir toi-même ou n'importe quel enfant qui a l'âge 4, 5, 6 ans, si tu le vois courir dans un parc, nu-pied, tu le vois, et lui il est vraiment heureux. Il le fait pas mal et donc, parce que nous, les humains, on est fait pour courir à nu-pied, pour faire le sport à nu-pied de toute la vie. Donc, si tu vois un enfant de 4-6 ans, il court pour le parc avec plein de roches, avec plein de ça, il est tout le temps heureux. Donc, le problème vient juste après, quand des fois, souvent, notre parent, pour nous protéger nos pieds, on met une grosse soulier pour qu'on ne fait pas mal, mais avec le temps, c'est pas pour protéger les pieds, c'est le fait que le pied, c'est plus débile et ça va être plus sensible parce qu'elle perd le contact avec la nature, elle perd le contact avec ça. Donc, avec le temps, ton pied, chaque jour, chaque fois, va être plus débile, plus fragile. Mais si tu retournes vraiment avant, quand tu étais 5, 6 ans, 7 ans, tout le monde au Maroc se voit qu'il court comme jamais. Il est heureux, il même pas pense que... Oui, d'ailleurs, votre exemple rappelle celui des Éthiopiens qui couraient sur les pistes d'athlétisme pieds nus. D'ailleurs, ça étonnait les coureurs occidentaux qui avaient des chaussures à pointe spéciales pour l'athlétisme et tout ça. Et vous aviez les Éthiopiens, certains Kenyans, etc., qui couraient à pied pour faire des 3000 mètres, des 3000 mètres steeple, des 5000 mètres, etc. Finalement, en Afrique, on a aussi cette habitude-là parfois de courir à pied, d'avoir ce contact, ce qu'on appelle, je crois, la proprioception, savoir ce contact de la peau avec le sol. C'est vrai que c'est peut-être quelque chose qu'on perd à force de mettre des chaussures, à force de mettre des baskets, et donc on est un petit peu douillet, on est un peu fragile de la plante des pieds. Ouais, c'est ça. Il y a plus de problèmes à niveau. Tu vois, il y a beaucoup de problèmes, et beaucoup d'athlètes, il y a beaucoup de problèmes dans son genou, dans son jambe et tout ça. C'est parce que la technique, je comprends pas pourquoi j'ai un mal partout. Je suis vraiment sportif, j'ai fait beaucoup de sport, mais c'est juste de la façon, quand tu mets ton soulier ton pied dans un soulier, la façon que tu te vois, comme tu mets ton pied avec asphalte dans la route et tout ça, c'est différent que quand tu cours nu-pied, parce que là, tout l'impact s'en va directement dans ton genou. C'est comme une technique moins naturelle. C'est pour ça aujourd'hui, tu vois, les gens qui courent 10-15 km sont mal ici, mal là-bas, tout ça. Et les gens d'avant, qui toute la vie fait la course à pied à nu-pied, ils faisaient des 1000 kilomètres et jamais ils n'avaient mal. Et aujourd'hui, c'est à cause de... D'ailleurs, les runners qui nous écoutent, ceux qui font des semi-marathons, des marathons, le savent très bien. D'ailleurs, ils le testent à la plage. On a une attaque talon quand on a des baskets souvent, et c'est une mauvaise technique de course parce que ça envoie tous les chocs, tous les impacts au niveau du genou, et souvent certains se blessent au niveau du genou parce qu'ils ont une attaque talon, et donc les chocs s'accumulent au niveau du genou. Alors que quand on est à la plage, automatiquement, quand on court pieds nus, eh bien, on a une attaque sur la pointe des pieds, et donc c'est une attaque qui est beaucoup plus une façon de courir qui est beaucoup plus naturelle et qui est beaucoup moins, en tout cas, qui fragilise moins le reste du corps, qui choque moins le reste du corps, les genoux, les hanches, etc. Donc effectivement, c'est quelque chose qui est connu des runners. Alors c'est vrai mais on peut courir sur la plage pieds nus, mais courir sur la chaussée ou sur des rochers, c'est quand même quelque chose d'assez exceptionnel. En tout cas, bravo. Mais justement, alors courir déjà sur la chaussée ou bien dans la forêt, pieds nus, c'est déjà quelque chose de difficilement imaginable pour nos auditeurs et nos auditrices. Karim El Hayani, comment vous est venue l'idée de tenter un défi un peu fou, de battre le record du monde du semi-marathon, pieds nus, sur la neige et la glace? Oui, c'est ça. C'est vrai que c'est quelque chose de vraiment fou. Quand tu le fais pour la première fois, tu vois quelque chose de vraiment difficile, différent. Parce que moi, ça fait 3 ans et demi, la première fois que j'ai essayé de courir sur la neige,
ici à Québec, il faisait vraiment froid. Je ne pourrais pas courir plus que 10 minutes sur la neige à moins 10, moins 5 degrés. Il faisait vraiment froid. J'ai dit, oh, ça, c'est pas possible. C'est vraiment difficile. Mais je suis quelqu'un que j'aime m'adapter à la nature. J'aime ça. Je dis, OK, je vais essayer tranquillement, à place de courir 10 minutes. Je vais essayer juste 5 minutes. Puis 5 minutes, la première fois, il faisait froid, mais la deuxième fois, je voyais que mon corps s'adaptait vraiment bien. Il faisait moins froid que la première fois. Je vais juste continuer comme ça. Je le faisais d'une façon vraiment naturelle. Et mon corps s'adaptait vraiment bien. Et avec le temps, tu vois qu'avec courir dans un météo moins 5, moins 10, c'est pas un défi ou c'est pas compliqué ou c'est pas quelque chose que wow, comme je le voyais d'avant, parce que mon corps faisait vraiment d'une façon naturelle. Donc, un peu ça. Et maintenant, et pourquoi je voulais faire ce défi record Guinness, maintenant, avec le Covid, avec la pandémie, et n'est pas de compétition, n'est pas de course à pied. Donc, un athlète tout le temps pour continuer motivé, pour réveiller chaque matin, 7, 8 heures du matin, pour ça, il faut que ce soit un défi, il faut que tu aies vraiment un objectif que tu dois. Il faut que pour que tu sois motivé. Donc, j'ai commencé à regarder le record Guinness et j'ai vu que Wim Hof, il avait un record Guinness de genre 6 minutes. Voilà, c'est le néerlandais qui a record Guinness depuis 14 ans, qui n'a pas été battu depuis 14 ans. Et donc, l'ancien record, enfin ce record du néerlandais Wim Hof, était de plus de 2 heures, je crois. C'est ça, plus de 2 heures sur le semi-marathon. 2 heures, 6 minutes, c'est ça. Et quand tu vois ça, c'est juste incroyable. Et quand tu dis quelque chose à tes amis, les gens qui sont proches de toi, c'est Wim Hof, ça c'est impossible. Lui, c'est ça, là. Et c'est quelque chose. Mais moi, je vois faire. Les gens, au début, ne te croient pas, mais quand tu continues, tu crois en toi. Et moi, les gens qui ne croient pas ça m'a motivé vraiment beaucoup. Ça m'a motivé vraiment beaucoup parce que je vais faire l'entraînement et tout ça qui ne croyait pas, je vais faire possible. Et après ça, avant des défis, personne ne croyait en moi. Mais après, tout le monde est dans des câlins, tout le monde est champion, tout le monde pipi, maman. Donc, vous avez eu des supporters, puisqu'ils étaient avec vous en patin à glace, ils vous ont accompagné pendant 1h36. Vous avez donc battu le record. Vous avez fait le semi-marathon, 21 km, aux alentours de 21 km, un semi-marathon, un peu plus de 21 km en 1h36. Vous savez que ce temps-là, c'est beaucoup de runners. Beaucoup de gens qui font des semi-marathons rêveraient d'atteindre en 1h36, faire 21 km. C'est déjà un très bon temps quand on a des chaussures sur du goudron. Vous l'avez fait, moins 10 degrés, je crois, sur le lac gelé, là, sur un lac gelé, et en plus dans des conditions météorologiques un petit peu difficiles, puisque c'était de la glace un petit peu abrasive au niveau de vos pieds, de la plante de vos pieds. C'était quand même des conditions extrêmes. Ouais, dans le fond, qu'est-ce que j'ai adoré beaucoup de cette défi-là, c'est que dans le lac, parce que je le dis dans mon sponsor, c'est la clinique de coureur ici au Canada. J'aimerais le faire à la fin de mois de mars. Si tu le fais à la fin du mois de mars, ici, la fin du mois de mars, il va y avoir des bateaux, tu vas le faire à la nage, je ne sais pas. Vous allez couler. C'est ça, tu ne vas pas le faire à course à pied parce que c'est qu'est-ce que vraiment le fond pour moi, quand j'ai grandi à Madrid. Pour moi, c'est pas normal marcher ou courir sur un lac. Donc, il arrive et il fait la course à pied sur le lac, c'est juste incroyable. Mais après ça, 12 jours avant, avec la pluie, je faisais 12 jours avant, moins 33, moins 25, moins 24. Donc, qu'est-ce que ça fait? La belle neige qu'on avait tout l'hiver, ça a retourné une glace, ça a retourné une piste de patin. Donc, ça, qu'est-ce que ça fait? Le défi était vraiment plus difficile parce que moi, je suis pas habitué à courir sur la glace. Donc, il faut que j'apprenne 30 minutes avant à courir la même place où les gens font les patins sur la glace. Et ça glisse. Où on avait de l'eau, ça glissait, mais où on n'avait pas de l'eau, j'étais impressionné. Ton pied restait comme collé. Donc, il faut que tu cours vite parce que si ça marche, pour éviter de rester collé. Et de geler sur place. Oui, c'est ça. Donc,
C'est comme des sensations, tu dis, OK, on est déjà là, il faut courir sur une piste de patin, on va courir sur une piste de patin, toute l'équipe, elle est là, c'est incroyable parce qu'il arrivait beaucoup de monde, tout Lac Beauport, de toute province de Québec, et tout le monde criait mon nom, mais moi, je savais pas. Allez, Karim, allez, Karim. Tout le monde criait mon nom, mais c'était juste incroyable. J'invite les belle expérience. J'invite les auditrices et les auditeurs de chercher, de taper Karim El-Hiani sur YouTube. Vous allez pouvoir retrouver la vidéo de l'exploit de Karim El-Hiani. D'ailleurs, on voit dans la vidéo quelque chose qui surprend aussi. Vous commencez à courir. Alors en fait, vous avez un short. Vous êtes pieds nus évidemment. Vous avez un short et vous n'avez pas. Alors certains pensent que vous avez couru avec un manteau, une doudoune. Non, pas du tout. Vous aviez un maillot comme n'importe quel marathonien, comme n'importe quel coureur. Donc un maillot, enfin une sorte de t-shirt de maillot à bretelles. Et le seul élément au début de la course, vous aviez des gants et une sorte de capuche, si mes souvenirs sont bons. Mais au milieu de la course, enfin pendant la course, vous avez enlevé les gants, vous avez enlevé la capuche, je crois, et vous avez même enlevé le t-shirt. Vous étiez torse nu, il restait que le short. Vous aviez chaud? Qu'est-ce qui s'est passé? Dans le fond, moi, quand je commence à faire la course à pied, j'entre en chaud, et pour moi, honnêtement, moins 10, moins 15, maintenant, c'est pas comme une température froide, je suis juste habitué, je sais pas comment expliquer ça, mais ça, c'est quand tu fais l'entraînement, chaque jour, même pas si il fait moins 20, moins 30 ou moins 15, quand tu fais l'entraînement chaque jour, après ça, tu vois ton corps s'adapte vraiment bien, ou la température. Donc, pour moi, honnêtement, ce défi-là m'appelait les gens, tout le monde, Cameroun, Russie, Réunis, des États-Unis, de magie à télévision avec les États-Unis. Mais pour moi, honnêtement, c'est vraiment 21 km sur la neige et tout. C'est pas quelque chose de... Ouais, j'adore faire ça. Vous dites que c'est quelque chose, le corps s'adapte facilement. Peut-être que beaucoup de Marocains qui sont des runners, des coureurs, vont peut-être aller à Ifrane ou à Loukemden et vont tenter aussi à courir pieds nus, torse nu. Je ne sais pas. En tout cas, faites attention. Il faut bien s'entraîner parce que sinon vous risquez de tomber peut-être malade. Mais ce record, ce record du monde, pour l'instant, il n'est pas encore homologué. Il faut du temps pour que le Guinness Book des records homologue donc ce temps. Donc il faut combien de temps? Comment ça se passe rapidement, si vous pouviez nous en toucher deux mots? De fond, pour ça, que ce soit le record Guinness officiel, il y a deux façons pour que ça soit officiel, ou soit que ça s'appelle une personne de record Guinness, il arrive là-bas la même journée que toi, le voir tout avec son yeux, qui tu as vraiment fait les 21 km pour la neige. Ou il y a une autre façon de filmer des minutes zéro jusqu'à la fin sans arrêt. Et de renvoyer. Les défis, et avec une photo, avec aussi dans ton chrono, qu'on tu as vraiment fait les 21 km.10, et avec surtout avec une vidéo de début jusqu'à la fin, pour qu'ils ne voient pas que tu as mis un soulier, pour que choses comme ça. Contrôler tous les éléments de la course. Oui, et moi aussi, je ne recommande pas les gens de faire ça, parce que tout de suite, comme ça, tout seul, juste pour battre mon record Guinness, parce que c'est quelque chose, il faut que tu commences vraiment tranquillement, il faut que tu aimes ça, il faut que tu le fasses avec quelqu'un qui connaisse ça, parce que fait juste une semaine, une Canadienne, et lui, c'est sûr qu'il habite ici, il habite à la place où il fait plus froid tout au Québec. Il a failli battre mon record Guinness, c'était 21 km sur la glace. Il a fini à l'hôpital parce que une situation très difficile, parce que c'est quelque chose, pour moi c'est naturel, je dis c'est naturel, mais en même temps, il faut que je dise que c'est pas juste comme ça, fais pas cette record juste pour bâtir un record Guinness à carrière. Fais-le, c'était vraiment, t'aimes ça, tu veux chercher tes limites, mais c'est quelque chose, ta passion, c'est pas juste pour faire juste pour bâtir un record Guinness à carrière. Moi, il faut faire les choses dans le record ou dans la vie qu'on vraiment aime, qu'on est heureux, même temps qu'on fait l'entraînement pour faire cette chose, être heureux, passer le plaisir et tout ça, c'est le plus important, parce que les records sont faits pour battre. D'ailleurs, vous aviez un record précédent de course pieds nus. C'était quel record? Il me semble que vous aviez un record précédent. Oui, aussi j'ai un record Guinness, un autre record Guinness de 5 km sur la route nu-pied.
c'était en quelle année? 2016. Il a été battu, je crois, après. Hein. Il a été battu, c'est ça? Je sais pas, mais étape pas été. Dans le fond, qu'est-ce que j'ai fait? Le record Guinness 2016. Moi, je l'ai fait, mais j'avais pas été comme pour que ça soit officiel. Ah, d'accord. Je pourrais pas démontrer que comme j'avais une vidéo, tout ça. Je le fais dans une course. Elle a vu ça à la télévision, tout ça, mais la télévision n'a pas fait le record parce qu'il était 8h36. Ah oui, l'actuel, 100 le km. record, c'est 8h47. C'était quoi? L'actuel record, c'est 8h45. C'était donc sur, c'était sur la piste ou encore, c'est pas battu. C'était sur la piste ou la route? Et dans le fond, la personne l'a fait sur la piste de course à pied, je pense, et moi, je l'ai fait sur la route. D'accord, ben bravo. Ouais. C'est exceptionnel. 100 km pieds nus sur la route. Il faut pas que le pied reste collé au goudron. C'est chaud. C'est chaud. Dites-moi votre prochain projet fou. Votre prochain, c'est quoi? C'est un marathon à pieds nus dans la neige? Quel est votre prochain projet? Dans le fond, j'ai deux projets que j'ai vraiment le goût de faire et c'est ça qui me fait motiver maintenant. Et courir le marathon de Sables, ou soit au Maroc, ou soit au Pérou, ou soit en Espagne. C'est 250 km. Voilà, marathon des sables au Maroc, 250 km. Alors là, ça va être des conditions diamétralement opposées. Là, vous aurez un problème de chaleur, puisque ça chauffe, même pour les pieds, ça va chauffer. Ça sera pieds nus? Ce sera pieds nus ou en sandales? Non, ça sera pieds nus. Si je le fais, j'aimerais le faire vraiment pieds nus. Mais moi, je suis habitué à la chaleur parce que moi, avant, j'habitais aux États-Unis en 2015 et 2016 aussi. Ouais. J'habitais à Phoenix, Arizona. Phoenix, Arizona, c'est vraiment plus chaud qu'au Maroc. Là-bas, la température, l'été, on arrivait jusqu'à 64 degrés. Wow. Donc, il faisait vraiment chaud et je suis habitué à la chaleur. Donc, vous avez chaleur, froid. Vous avez des pieds en titane. Vous avez des pieds, je ne sais pas quel matériau, mais c'est exceptionnel. Bravo vraiment pour ce record. Bravo pour les projets. Bravo pour l'exploit. Bravo pour le parcours difficile. Rappelons-le, vous avez immigré à l'âge de 11 ans tout seul en Espagne. Aujourd'hui, vous êtes au Québec. Bravo pour tout, Karim El-Hayani. Merci beaucoup d'avoir été avec nous pour cette émission. Je donne rendez-vous aux auditrices et aux auditeurs à la semaine prochaine pour une nouvelle émission Faites entrer l'invité spécial Émireux. Tout de suite, la suite de vos programmes. Merci, au revoir. Vivre avec vous.